Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 Ok. En tout cas, j'aimerais d'abord faire un témoignage. Je remercie Dieu qui m'a guéri hier. Alors, le lundi, hier, donc le lundi, Nabandaki kokanalali nanga bien, je me réveille, du coup, le koleko mina kati kilo na kokalisusu kotambolate. Le posa na ganga, c'est comme si na été sukinini, le koleko mi vraiment passi à makasi. Alors, je me suis débattu, je me suis efforcé. Je priais, mais la douleur persistait toujours. C'est après que j'avais demandé à mes deux enfants de prier pour moi chacun à son tour. Et quand les enfants ont prié pour moi, beaucoup plus la prière de Josué, j'avais aimé comment Josué avait prié à son âge de 7 ans. Quand Josué a prié, et je sentis que Dieu m'avait guéri. Alors c'est pour moi un témoignage. Alléluia. Je remercie Dieu pour cela. Amen. De voir qu'il écoute même la prière des enfants. Amen. Amen. Ok. Sans plus tarder, lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ok, comme nous sommes debout, nous allons lire dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 20, du 1er au 13e verset. Amen. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tchin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent que n'avons-nous expiré que quand nos frères expirèrent devant l'Éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans le désert pour que nous y mourions, nous et nos bétails? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but
et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. Amen. Alors que Julien prie le Seigneur pour nous introduire dans la prédication, alors que je vais voir quelque chose au bureau. Seigneur éternel, Yahweh, nous te laissons, Seigneur, la place que tu sois devant tout ce qui va se dérouler dans cette assemblée. Permets en ce que nous soyons, Seigneur, attentifs à ta loi, car Moïse avait détourné, Seigneur, ce que tu lui avais parlé. C'est en cela qu'il lui avait été aussi octroyé autre chose qu'il n'avait pas au moins prévu. Mais permets en ce que ta puissance de ton nom, Seigneur, revienne en nous comme, Seigneur, la leçon du jour au lendemain, afin que nous puissions les consommer et de l'obéir dans le nom puissant de Jésus. Permets que nous soyons la terre auquel que la fertilité doit aussi naître, Seigneur, à tout prix. Et que ta force et ta lumière nous guident dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alors, mes bien-aimés, nous allons commencer un enseignement que nous intitulons le Dieu inhabituel. Amen. Amen. Le Dieu inhabituel. Alors, mes bien-aimés, vous allez remarquer que beaucoup de gens, souvent, quand un homme ou une femme, voire même un serviteur de Dieu, reçoit la faveur de Dieu, il va adopter malheureusement un comportement de vouloir s'habituer à Dieu. Il va faire des choses à tout moment comme si c'est Dieu qui le lui demande. Il va chercher à s'habituer à Dieu, faire tout ce qu'il veut, disant qu'il le fait au nom de Dieu. Alors que parfois, cela n'est même pas la volonté de Dieu, mais sa propre volonté. Nous pouvons voir déjà là où nous avons lu que cela fut le cas pour Moïse, malheureusement. C'était le cas pour Moïse. Beaucoup de grands hommes de Dieu ont aussi commis parfois des erreurs comme ça. David aussi, et j'en passe. Amen. Amen. Maintenant, regardez. C'était au désert que l'histoire va se dérouler. Le désert de Chine. Alors, mes bien-aimés, c'était le lieu où Marie était morte. On va voir cela prochainement quand on va parler de quelque chose qui va aussi s'emboîter avec ceci. Écoutez mes bien-aimés, ils étaient dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien. Rien pour nourrir les bétails. Rien pour eux-mêmes, les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient même pas manger. Ils ne pouvaient rien faire parce que le lieu était désert. Il n'y avait rien. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des besoins. Ils ont eu des besoins, les besoins de boire et faire boire aussi le bétail. Et les enfants d'Israël, ils se sont mis à parler contre Moïse et Aaron. Et la Bible dit au verset 4, voilà ce qu'il disait à Aaron et à Moïse. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce lieu, dans ce méchant lieu? Amen. Écoutez, ils disent, ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer.
c'est un désert. Amen. Dans un désert, on ne peut pas s'aimer. Il n'y a ni figuier. Dans un désert, vous ne pouvez jamais trouver des arbres fruitiers. Il n'y a ni vigne, ni de grenadiers, ni de l'eau à boire. Regardez mes bien-aimés. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Cet événement se passe dans un endroit où il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas à espérer dans cet endroit-là. Un lieu négligé, dépourvu de tout, selon les Israélites. Alors que Dieu, amen mes bien-aimés, là où il n'y a rien, c'est là où Dieu est capable de faire de grandes choses. C'est là où Dieu va faire de grandes choses. C'est là où Dieu va visiter son peuple. Alors, nous devons déjà tirer une leçon par là, de comprendre que nous ne devons toujours pas faire, nous devons toujours faire confiance à Dieu en tout temps. Et pour tout et partout. Là où nous sommes, mes bien-aimés, peu importe ce qui se passe, faisons confiance en Dieu. Mais les enfants d'Israël, au lieu de faire confiance en Dieu, ils étaient en train de regarder à Moïse. Ils étaient en train de regarder à Aaron. Pourquoi? Il n'y avait que des questions. Il n'y avait que des questions. Alors que ces questions-là, ce n'étaient pas des questions à poser à Moïse et à Aaron. C'était des questions qu'il devait poser à qui? À Dieu. Pour les problèmes de ta vie, bien-aimé, pose des questions à Dieu. Présente cela à Dieu. Et ils se sont mis à parler à Moïse. Oh mes bien-aimés. Ils ont parlé à Moïse. Et ils se sont mis à quereller à Moïse, contre Moïse et Aaron. Et Dieu, Moïse et Aaron, quand ils ont vu cela, ils ont dit non, c'est un problème qui nous dépasse. Un serviteur de Dieu, quand il y a des problèmes qui se présentent, il ne peut pas les porter seul. Il doit les présenter devant Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, peu importe les problèmes qui se passent, il ne peut pas les porter seul. Il doit les présenter toujours devant Dieu. Peu importe mes bien-aimés. Vous savez, ils étaient dans un désert. Il n'y avait rien. Ils n'avaient plus d'assurance. Ils se disaient, nous allons mourir. Bien-aimés, c'est quand il y a un ça ne va pas que Dieu peut intervenir dans ta vie. On a parlé sur venez à moi. On a vu que les gens qui viennent à Dieu étant fatigués et chargés, ce sont ces gens-là que Dieu aide. Quand tu es déjà fatigué, quand de toi-même tu n'arrives même pas à trouver la solution, au lieu de parler au pasteur, prends les problèmes, présente-les à Dieu. Au lieu de parler à un ami, prends les problèmes, présente-les devant Dieu. Parce qu'il est l'ami fidèle. Il est celui qui peut te comprendre mieux que toute autre personne. La solution à ton problème, c'est lui, Jésus. Ils se sont mis à parler. Et Moïse, heureusement, il était un homme tellement discipliné qu'il faisait confiance en Dieu et il a pris les problèmes. Ils ont pris les problèmes parce qu'il s'agit de Moïse et d'Aaron. Ils ont pris les problèmes. Ils l'ont présenté à Dieu. Et quand ils ont présenté cela à Dieu, Dieu va dire à Moïse, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en présence au rocher. En leur présence au rocher. Et il donnera ses sceaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu appréveras l'assemblée et leur bétail. Bien-aimés, regardez. Dieu dit c'est Moïse qui fera sortir de l'eau. Pourquoi, mes bien-aimés? Le problème, c'était que Moïse avait la commission de Dieu. Moïse était envoyé de Dieu. Et le problème des enfants d'Israël, Dieu ne pouvait pas descendre. Lui allait répondre aux enfants d'Israël. Il devrait toujours passer par la personne que lui a envoyée. Amen, mes bien-aimés. Il devrait passer par la personne que lui, Dieu, avait envoyée. Et c'est comme cela que Dieu va donner la responsabilité à Moïse. Il va lui dire que vous allez prendre les enfants d'Israël. Vous allez les amener devant le rocher. Amen. Vous allez les
les amener devant le rocher et vous allez parler au rocher en présence des enfants d'Israël. Et le rocher fera sortir de ses eaux. Oh, bien aimé, écoutez. Il dit, ce n'est pas le rocher qui fera sortir de ses eaux. Écoutez, permettez-moi. Il dit, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Donc, l'eau du rocher ne peut jamais sortir sans l'autorisation de Moïse. Amen. Amen. L'eau des rochers ne peut jamais sortir sans l'autorisation de Moïse. L'eau ne peut sortir que par l'autorisation de Moïse. Bien aimé, s'il y avait une autre personne qui avait parlé, l'eau n'allait pas sortir. Mais comme c'était Moïse que Dieu avait envoyé, c'est lui qui devait parler et Dieu allait écouter la parole de son serviteur. C'est toi qui feras sortir de l'eau. Oh, Dieu qui responsabilise Moïse. Oh, un Dieu inhabituel. Oh, mes bien-aimés, écoutez. Avant que cet événement ne se produise, il s'était d'abord passé quelque chose. Il y avait aussi un problème similaire, un problème comme ça. Ils avaient aussi besoin d'eau. Mais cette fois-là, Dieu avait dit à Moïse de prendre sa verge, de frapper les rochers. Et les rochers fera sortir de l'eau. Maintenant ici, Dieu ne dit pas à Moïse de frapper. Dieu dit à Moïse de faire quoi? De parler. Parce que le rocher c'est Jésus. Jésus ne peut jamais être frappé deux fois. Jésus ne passera pas à la croix deux fois. Amen. Jésus il n'avait qu'une seule fois où il devait passer à la croix. Et le rocher c'était Jésus. Bien aimé, c'était un rocher qui les accompagnait. Quand il y avait un problème, ils avaient besoin d'eau. Le rocher était là pour sortir de l'eau. Amen. Et si Jésus t'accompagne dans ta vie, mon frère, ma soeur, il sera toujours là pour t'apporter ce que toi tu désires. Amen. Oh, mes bien-aimés, Moïse sortit de la présence, Moïse et Aaron, ils sortirent de la présence de Dieu. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Cela veut dire que c'est nous, donc Moïse pouvait dire, c'est moi, c'est Aaron et moi qui avons le pouvoir de faire jaillir de l'eau de ces rochers. Une façon d'interpeller le peuple d'Israël. Amen, mes bien-aimés. Une façon de les interpeller, à faire totalement confiance en Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, pas à Moïse. Maintenant, vous êtes en train de nous parler. Est-ce que c'est à nous de vous donner des eaux? Amen. Amen. Est-ce que c'est à nous de vous donner des eaux? Il y a un Dieu qui connaît ton problème. Il y a un Dieu qui connaît ta situation. Prends le problème, amène-le à Dieu. Parce qu'il est capable de te répondre. Amen. Il est capable de te répondre. Oh, mes bien-aimés, Moïse, quand il fit cela, oh, voilà les grands problèmes. La faute de Moïse maintenant. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Voilà la faute de Moïse. Voilà la faute de Moïse. Les rochers qui ne peuvent être frappés qu'une fois. Moïse maintenant va frapper deux fois. Dieu lui a dit de parler. Moïse s'était habitué à Dieu en tant que serviteur de Dieu. Mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, faisons très attention. Restons sur ce que Dieu a dit. Ne mélangeons pas de choses. Bien aimé, il y a deux volontés. Nous allons voir cela au cours de cet enseignement. Il y a deux volontés. Il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de gens se sont déjà trouvés dans la volonté permissive de Dieu au lieu d'être dans la volonté parfaite. Moïse, on lui a dit de parler, Moïse va frapper. Est-ce que le problème c'était
de faire ce que Moïse voulait ou bien de faire ce que Dieu avait demandé. C'est ça le grand problème. Ce que toi tu fais, c'est ce que toi tu veux ou bien ce que Dieu te demande de faire. La vie que tu mènes là, la façon dont toi tu prends la parole de Dieu, est-ce que c'est selon ce toi ou bien selon ce que Dieu veut? C'est là le grand problème. Maintenant, vous regardez mes bien-aimés. Dieu, comme tu le veux sanctionner, il ne peut ne pas te sanctionner au même moment. Dieu peut te garder en vie et tu es en train de faire l'œuvre. Tu es en train de faire quelque chose, mais en dehors de sa véritable volonté. Amen. Moïse, il a frappé cela. Oh, mes bien-aimés, écoutez. Dieu va maintenant se mettre en colère au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Amen, mes bien-aimés. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu dit, comme vous avez fait cela. Bien aimé, vous allez remarquer dans la Bible, Moïse n'avait pas beaucoup de péchés qu'il avait commis. Mais pourquoi ces péchés? Nous allons voir cela. Pourquoi ces péchés de Moïse, Dieu ne lui a pas pardonné? Parce que c'est un péché qui concernait les rochers. Au lieu de parler, il a frappé les rochers. Bien aimé, la Bible dit dans Hébreu, celui qui a déjà rencontré Jésus, toi qui as déjà fait une expérience avec Jésus, mais tu commets encore les péchés. C'est comme si pour la deuxième fois tu es en train de retourner Jésus à la croix. Et il n'y aura pas de pardon pour toi. Et c'est comme cela que Dieu n'a pas pardonné à Moïse. Parce qu'il a remis Jésus pour la deuxième fois à la croix. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Il a remis pour la deuxième fois Jésus à la croix. Alors que Jésus ne devait passer qu'à la croix une seule fois. Cette fois-là, mes bien-aimés, au moment où nous sommes, ce n'est plus le temps de frapper Jésus. Ce n'est plus le temps de faire du mal à Jésus. Mais nous sommes au temps où nous devons collaborer avec Jésus. Nous sommes au temps où nous devons parler avec Jésus. Amen. C'est le temps où nous vivons, de parler avec Jésus. Jésus qui devient notre ami. Nous pouvons lui parler. Et bien aimé, quand vous parlez à Jésus, Jésus vous écoute et il est capable de vous répondre. Mais regardez, Moïse, Dieu n'a pas refusé, malgré qu'il s'est méconduit. Comme il y avait un besoin, Dieu a placé la chose dans la deuxième volonté. La volonté permissive. Amen. Amen. Dieu a placé Moïse dans la volonté permissive. Et qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a fait sortir de l'eau. Parce qu'il y avait un besoin. Malgré ça, prenez de l'eau, buvez ça. Mais la sanction, Moïse et Aaron, le pays là que je vous ai promis, que vous allez faire entrer ce peuple là-bas, vous n'allez plus faire entrer ce peuple. Écoutez mes bien-aimés. Dans Deutéronome 3, 21, 26, 21, 28. Non, j'ai commis une erreur, c'est 28. Deutéronome, chapitre 3, 21, 28. Écoutez. Écoutez-moi bien. Amen. En ce temps-là, j'ai donné des ordres à Josué. Et j'ai dit, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ceux des rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Là, c'est Moïse qui parle à Josué. Ils sont en train de faire ici la remise et prise. Moïse qui prend la mission que Dieu lui avait confiée, et comme on l'a sanctionné,
il ne va plus accomplir à la fin, jusqu'à la fin de la mission. Moïse maintenant donne le reste de la mission à Josué. Et il est en train maintenant de tirer l'attention de Josué pour que Josué ne puisse pas tomber dans la même erreur que lui, Moïse. Amen. Écoutez, il dit, en ces temps-là, j'implorais la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes faits? Amen, mes bien-aimés. Amen. Moïse ici, il est en train de vanter Dieu. Pourquoi? Bien-aimé, il est en train de chercher à recevoir quelque chose. Il dit, il n'y a pas de Dieu comme toi. Oh, tu peux imiter tes œuvres. Tu peux faire comme toi. Mais bien-aimé, vous voyez l'histoire là de Djalélo. N'a pas commencé aujourd'hui. Dieu aime qu'on puisse les vanter. Dieu aime qu'on puisse parler de ses bienfaits. Dieu aime que l'homme soit reconnaissant envers lui. Moïse a vanté Dieu. Non, voilà, tu as fait ceci. Voilà, tu as fait cela. Et après, écoutez mes bien-aimés. Il dit quoi? Laisse-moi passer. Je t'ai pris. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain. Ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Oh mes bien-aimés. Il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Oh. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il a essayé de vanter Jésus. Il a essayé de vanter Dieu. C'est bien fait. C'est nombreux bienfaits. Mais ici, l'Éternel, quand Moïse parlait, l'Éternel s'était mis en colère. Parce que tu as fait la chose qu'il ne devait pas. Tu as frappé le Seigneur 2 fois. Amen. Amen. Quand tu as déjà reçu la connaissance de la parole, ne retourne plus à ton ancienne vie. Tu dois abandonner cette vie-là. Oh mes bien-aimés, Moïse a parlé. Moïse a supplié Dieu. Mais pendant qu'il est en train de prier, Dieu s'est encore irrité. Il a dit à Moïse, assez. Je t'ai maintenant trop écouté. Arrête. Bien-aimés, vous voyez, quelqu'un comme Moïse. Vous pouvez me compter le nombre de péchés que Moïse avait commis dans la Bible. Moïse avait commis combien de péchés? Amen. Amen. Voilà le péché de Moïse. C'est le péché malheureusement que nous aussi nous commettons aujourd'hui. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Mais au lieu de vivre ce que Dieu veut, de ce que Dieu nous dit, nous vivons autre chose que ce que Dieu nous demande de vivre et de faire. Et Dieu s'était mis en colère. L'homme accepte maintenant de suivre ce qu'un autre homme a dit, au lieu de suivre ce que Dieu a dit. Ici, le grand problème de Moïse, c'était quoi? Au lieu de suivre la conduite de Dieu, Moïse s'était mis en colère. Et c'est là qu'il a dit que Dieu m'a puni. Il n'a pas voulu m'exaucer à cause de vous. À cause de ce peuple. Amen. Amen. Et Moïse s'était mis en colère. C'est ça malheureusement les erreurs que nous commettons, nous serviteurs de Dieu. Parfois il y a des problèmes que les gens font. Il y a des comportements un peu bizarres que les brebis font. Et parfois nous nous irritons jusqu'à ce que prendre des décisions qu'on ne devrait pas prendre. Amen. Amen. Prendre des décisions qu'on ne devrait pas. Oh mes bien-aimés, Moïse ici, il est maintenant en train de prévenir Josué du mauvais comportement des enfants d'Israël fut la cause de la désobéissance de Moïse envers Dieu. Les mauvais comportements des gens peuvent aussi pousser les serviteurs de Dieu de puissent bien se conduire. Amen. Amen. Ton comportement,
peut empêcher un serviteur de Dieu d'être en bonne relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, faisons quelque chose. Moi, je sois en bonne relation avec Dieu. Que mon comportement ne soit pas un achoppement pour toi. Que ton comportement aussi ne soit pas un achoppement pour moi. Moïse n'avait jamais été un achoppement pour les enfants d'Israël. Le problème de Moïse, parce qu'il répétait seulement la vérité aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, il y avait une déconnexion. Il y avait donc Kozanga, Bomoko et Banaki Kolekawana. Bango Bazalaki na Bonzoto. À tout moment, il faisait référence à l'Égypte. À tout moment, il faisait référence à l'Égypte. Il y a un problème qui arrive. Au lieu de se confier à Dieu, il faisait référence à l'Égypte. Ah, bisoko na muto n'Égypte. Ah, ngai kutana zali na ngala mokili. Ah, na ndo sala ngamo bagenda. Ah, na ndo sala na ngaboi. Mais il obana le message en repère. Makamu makasi. Si tu passer les dos, alingi na ngaboi. Il veut seulement ceci. Il veut seulement ceci. Ah, non, non, non. Il est pas simple. Amen, mes bien-aimés. Amen. C'est ça, malheureusement. Au lieu de marcher avec Jésus, au lieu de marcher avec la parole, toi tu es en train de regarder en arrière. Tu es en train de regarder en Égypte. Tu as toujours les souvenirs de l'Égypte. Oh, quand je sortais avec Papicho. Oh, quand ceci s'est passé. Oh, quand on était allé dans des boîtes de nuit. Quand on partait dans des boîtes de nuit. Oh, quand on faisait ceci. Oh, quand je portais encore des mini-jupes. Oh, quand je portais des pantalons. Oh, quand je faisais des nastou. On me disait, ah non, 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 tu es bébé. Ah, tu es ceci. Mais depuis que j'écris la parole, depuis que j'écris le message, il ne faut pas porter ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Trop de lois. C'est là le grand problème. Amen. Si tu fais seulement ceci, non, c'est mauvais. Si tu fais, ah, c'est mauvais. C'est comme beaucoup de gens appellent les gens du message, c'est du diable. Pourquoi tout le moment, non, ça c'est du diable. Ah, ça c'est du diable. Mon frère, ma soeur, attention. Attention. Attention, ne t'habitue pas avec Dieu. On t'avait dit que Dieu ne regarde que le cœur. Mais moi, je te dis que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que l'extérieur, c'est l'expression de l'intérieur. Ce que nous voyons à l'extérieur, c'est l'expression de ce qui est à l'intérieur. Amen. 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 Pour porter la mini-jupe, il faut que cela provienne de ton cœur. Amen. Écoutez mes bien-aimés. Moïse est en train de parler à Josué. Il est en train de les prévenir, de faire très attention. Verset 27. Monte au sommet du Pisga. Porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient. Et contemple de tes yeux. Car tu ne passeras pas ce jour-là. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Bien-aimé, Moïse a prié. Moïse a prié. Oh Seigneur, parce que la mission de Moïse, c'était de faire entrer les enfants d'Israël dans le pays promis. Mais à cause de ces péchés-là, quel est le péché que Moïse avait commis? C'est de frapper 2 fois les rochers. La désobéissance. Au lieu de parler, il a frappé 2 fois les rochers. Il a désobéi à Dieu. Et malheureusement, c'est le péché que nous commettons beaucoup. Et vous allez voir, non, Dieu va seulement comprendre. Dieu ne comprend que celui qui est dans sa volonté est parfait. Amen. Retenez cela comme ça. Je prends la brochure. Dieu identifié par ses caractéristiques. Prêché le 20 mars 1964 de la voix de Dieu. Dieu identifié par ses caractéristiques. Dieu identifié par ses caractéristiques. Pour vous qui prenez des notes, je répète pour que cela ne vous échappe pas. Dieu identifié par ses caractéristiques du 20 mars 1964, traduit par la voix de Dieu. Paragraphe 55. Écoutez. De plus, les caractéristiques de Dieu sont toujours surnaturelles.
Parce qu'il est surnaturel. Dieu est surnaturel. Surnaturel. C'est toujours quelque chose d'inhabituel par rapport au courant des pensées modernes de l'époque. Vous savez cela. Dieu a toujours chamboulé le plan de groupes religieux dans tous les âges passés. Nzambe azali moto oyo ya bonzambe. Makambo na Nzambe ezalaka na ndenge ya molimo. Pe Nzambe azali oyo moto amesanaka na ye te. Nzambe asalaka ntango iso makambo na lolenge oyo ekesanaka na lolenge bato nyonso bazali komonela yango. Nzambe abalusaka makambo na lolenge ete bato bazomonela boye ye amoneli ndenge mosusu. Bien aimé, yo soki olingi omona makambo lolenge Nzambe azomonela nde olongi. Soki obalusi mokongo olobete lokola fulani asalaki boye ngai mpe nasala bongo nde okwei. Est-ce que vous êtes là? C'est ça, mes bien-aimés. Nous devons comprendre que le Dieu dont nous parlons, ce n'est pas un Dieu naturel comme nous. Ce n'est pas un Dieu charnel comme nous. C'est un Dieu spirituel. Voilà pourquoi Jésus a dit que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'il est là, il est l'esprit et il est aussi la vérité. Tu veux entrer dans sa vision, reste fais ce que lui veut. Ne regardez pas ce que le monde est en train de faire. Bien aimé, aujourd'hui, vous allez entendre, non, moi j'ai besoin seulement de gens à l'église. Venez, venez, venez. Vous allez à l'église. Bien aimé, dans quelle église? Ce ne sont pas des églises dénominationnelles, mais des églises du message. Aujourd'hui, il y a maintenant un courant où il y a un laisser-aller dans les églises du message. Mais bien aimé, le message ne vous laissera pas les laisser aller. L'église peut vous laisser aller, mais le message, la parole de Dieu restera telle qu'elle a été. Amen. C'est ça. Elle restera comme cela. Nous devons comprendre que notre Dieu là dont nous parlons, il est inhabituel. On ne s'habitue pas avec lui. Amen. Si tu veux t'habituer avec Dieu, reste seulement dans ce qu'il dit. Amen. Amen. Vous allez voir, mes bien-aimés, quelqu'un qui a un don, vous allez voir, mes bien-aimés, même s'il a raisonné, il va dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, j'ai vu, Dieu m'a montré. Et finalement, vous allez voir, la chose n'arrive même pas. La chose ne s'accomplit pas. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que l'homme est en train de parler selon lui. Amen. Le problème, il a été tellement en contact avec Dieu qu'il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut, alors que Dieu est inhabituel. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'a utilisé. Demain, si tu te méconduis, il te rejette. Moïse l'avait utilisé, il a servi Dieu toute sa vie. Mais à cause d'un péché, Dieu l'a rejeté. Je pense qu'on s'est fait comprendre. Les gens ont différentes idées. Et les gens ont des idées par rapport à Jésus-Christ selon eux. Oh non, Jésus. Bien aimé, Dieu est inhabituel. C'est ce qui avait fait que quand Jésus était né, les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient attribuer la chose de la manière naturelle, au lieu de ramener les choses de la manière surnaturelle. Bien aimé, le naturel, c'est ce que nous voyons. Le surnaturel, c'est ce qui est dans le domaine de l'esprit. Oh, bien aimé, le naturel, les hommes ont mais le surnaturel, les hommes ont molimo. Nzambe azali molimo. Pe makambo na ye azali kosala wana lolenge ya molimo. Parfois, je vois des gens qui faisaient des pas. Après, ils commencent à reculer. Mon frère, avec Dieu, on ne reste pas stationnaire. Avec Dieu, on avance. Avec Dieu, on ne recule pas. Avec Dieu, on avance. Avec Dieu, on ne se tient pas debout sur place. Avec Dieu, on avance. Si vous avancez avec Dieu,
il va vous faire entrer dans le pays promis. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Prêché le 12 février 1964, la voix de Dieu. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Prêché le 12 février 1964, la voix de Dieu. Paragraphe 14 jusqu'au paragraphe 22. Écoutez. L'idée là, c'était que Jésus était ressuscité des morts. Mais ce qui était triste là-dedans, c'était que certains de ceux qui l'aimaient ne le savaient pas. Ce que Jésus est en train de faire, il ne le savait pas. Et c'est certainement un tableau d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui l'aiment, mais qui ne se rendent pas encore compte qu'il est vivant. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Amen. Toi qui l'aimes, mets-toi en tête que Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Amen. Bien-aimé, vous savez, Frère Branham a prêché dans sa présence. Il dit dans cette prédication-là, les grands problèmes avec les gens, ce qui pousse à l'homme de prêcher, c'est quoi? C'est quand dans sa tête, il se dit que Jésus est absent. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Quand il se dit que Dieu ne m'est même pas là, Dieu ne me voit pas, il peut faire tout ce qu'il veut, qui qu'il soit, serviteur de Dieu ou pas. C'est là les grands problèmes. Écoutez. C'est une sorte d'histoire qu'ils ont apprise dans une école. C'est un livre de théologie, de l'éthique, un code d'éthique qu'ils ont étudié quelque part. Et pour eux, Jésus est un personnage historique. Et pourtant, selon leur perspective de l'histoire, ils l'aiment et ils ne se rendent pas compte qu'il est vivant parmi nous et qu'il marche avec nous comme il l'a toujours fait. Il est ici exactement comme il l'a toujours été. Les problèmes avec les gens, ils sont en train de vivre. Moi j'aime Jésus, mais ils vivent différemment de cet amour-là qui devrait manifester envers Jésus. Amen. Moi j'aime Jésus. Non. Oh, bien aimé, vous allez tout dire. Même il y a un problème, vous allez chercher à ce que Jésus vous comprenne. Mais vous, quand Jésus veut que vous puissiez le comprendre, vous ne voulez pas. Or, la raison pour laquelle ils n'y ont pas cru, c'est que la résurrection était trop inhabituelle. Vous voyez, cela ne s'était jamais produit auparavant. Alors, c'était inhabituel pour eux de croire quelque chose comme ça. La résurrection. Quelqu'un qui meurt, on le met dans le tombeau et après, il n'y a personne qui va prier pour lui. Comme pour le cas de Lazare, on a vu Jésus qui est allé prier. Mais lui là, il est mort et il ressuscite sans que quelqu'un ait prié pour lui. Non. On a cru à ce miracle. Mais ça, non. Personne ne peut faire cela. Ça ne s'est jamais produit. C'est là où Dieu se retrouve. Amen. C'est là où Dieu se retrouve. Quand quelque chose devient difficile et que l'homme, ça dépasse l'humain, c'est là où Dieu se retrouve. Amen. Quand ils étaient dans le désert de Tchine là-bas, il n'y avait pas d'eau. C'était bloqué. Il n'y avait rien. C'est là où Dieu s'est retrouvé. Amen. Là où toi tu trouves, non, ceci, ça ne peut pas se passer. C'est là où Dieu se retrouve. Amen. Oh non, ceci, c'est impossible. C'est là où Dieu se retrouve.
si tu peux relativiser les choses, si tu peux comprendre que, bien aimé, à tout moment que tu arriveras à un point difficile, mets-toi en tête qu'il y a quelqu'un qui a la possibilité de rendre la chose possible. Permettez-moi la tautologie. Non, la résurrection, non, bien aimé. Quelque part, c'est comme j'étais en train de causer avec quelqu'un qui m'avait dit, bon, en quelque sorte, les pharisiens n'avaient pas aussi tort. Hein? Je pense que c'était Cédric ou bien Grady. Les pharisiens n'avaient pas aussi tort de ne pas croire en Jésus. Parce qu'ils ont vu comment il était né. Ils ont vu comment il a grandi. Maintenant, est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés? Quand vous mettez la chose, vous ramenez cela selon l'homme, c'est là où vous échouez. Mais quand vous laissez la chose selon Dieu, et ça sera difficile pour l'homme. Mais pour l'homme charnel, c'est difficile. Mais pour l'homme spirituel, c'est possible. Et c'est dans ce qui est inhabituel que Dieu se trouve. C'est ce que je viens de vous dire. C'est dans ce qui est inhabituel que Dieu se retrouve. Voyez, la naissance de Christ était inhabituelle. Amen. Une vierge concevra. Dieu est toujours inhabituel. Amen. Il fait des choses inhabituelles. Amen. Mais c'est toujours selon sa parole. Amen. Oh non, comme Dieu est inhabituel, comme une fois, j'étais en train de prêcher quelque part. Oh, l'onction était descendue. Je vois un vase qui vient qui me dit, pasteur, prends ta veste. Il appelle, tu vois la sœur là, fais-lui porter ta veste. Fais-la tourner 7 fois la chair. Bien aimé, je n'ai pas obéi à ça. Parce que par rapport à la parole de Dieu, cette sœur-là, elle n'est pas, c'est d'abord une sœur célibataire. Ce n'est pas ma femme. Comment je vais prendre mon habit pour faire porter à la sœur? Bien aimé, quelle image que cela va donner? Malgré que c'était un vase, et quand tu donnes le message, c'est toujours bon. Amen, mes bien-aimés. Quand tu donnes le message, c'est toujours bon. Mais ça, je n'avais pas obtempéré à cela. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que quand je viens selon la parole de Dieu, ça ne concorde pas. Est-ce qu'on est là? Amen. Dieu est inhabituel, mais c'est toujours selon sa parole qu'il fait des choses. Il ne fait jamais rien en dehors de sa parole qui est vraiment inhabituel, parce qu'il en fait d'abord la promesse et ensuite il envoie quelqu'un pour manifester cette parole et afin qu'elle devienne une réalité pour les gens. Avant de faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Avant de donner les eaux du rocher, il a envoyé la parole. Moïse parle, mais au lieu de parler, il a frappé. C'est là le grand problème. En réalité, il devait croire. Et nous aussi, nous devions croire. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps, bien aimés, beaucoup de gens n'auront pas le pardon de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous vivons en négligeant. Nous négligeons beaucoup Dieu. Mais nous, dans nos bouches, oh, je suis fille de Dieu. Dans nos, bien aimés, si je disais, je vois beaucoup de gens. Toi, tu iras en enfer. Pasteur, daddy, moi en enfer. Non. La manière dont moi je sers, mais quand tu regardes la personne, elle n'a rien de servante de Dieu en elle. Mais, selon sa conception, selon ce que l'Église lui a dit, il ira au ciel. Bien aimé, attention. Tout ce temps, je ne vais que attirer votre attention. Amen. Amen. Dieu est dans tout ce qui est inhabituel. Écoutez mes bien-aimés. Parce qu'il fait d'abord la promesse, c'est ce qu'on a lu. Écoutez. Alors, la résurrection, je saute le paragraphe 18. Bon, je prends ça. Vous les pentecôtistes, quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, pour la première fois, c'était quelque chose d'inhabituel. Et pourtant, Dieu l'avait promis et qu'il répandrait cela dans les derniers jours. Et voilà que c'était là. Donc, peu importe combien c'était inhabituel, c'était une promesse de Dieu qui devait être manifestée parce que
que Dieu en avait fait la promesse. Tout ce que Dieu dit, que ce soit du genre inhabituel, Dieu va confirmer la chose. Alors, la résurrection était inhabituelle pour beaucoup de gens qui l'aimaient. Et pourtant, c'était une parole promise, mais trop inhabituelle pour pouvoir la croire. Aujourd'hui, la guérison divine est tellement inhabituelle pour les gens qui ne veulent pas y croire. Et pourtant, c'est la parole promise. Amen, mes bien-aimés. La résurrection était inhabituelle, même pour ceux-là qui l'aimaient. Oh, c'était la promesse de Dieu. Il avait promis cela. La naissance virginale, il avait promis cela. Bien-aimé, Dieu ne fait rien sans d'abord avertir son peuple. Et nous sommes avertis. Mais malgré ça, c'est de manière inhabituelle. Nous avons fait des biso. Mais tout le monde a fait le coup, les gens ont fait le bongo. Pour la ligne, les gens ont fait le biso. Nous avons fait le coup, Amen. La guérison divine. Vous allez voir quelqu'un qui vient compris pour elle, pour lui. Il n'a même pas de foi de la guérison. Or, vous ne pouvez être guéri que par votre foi. Amen. Cette chose que nous voyons arriver aujourd'hui est une promesse de Dieu. Mais c'est tellement inhabituel pour l'esprit de celui qui ne l'a jamais vu de cette manière-là. Bien aimé, le message de l'heure, le lengena no peseri promesse, c'est inhabituel. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à croire le message. Bien aimé, croire le message, ce n'est pas être membre d'une église du message. Non. Croire le message, c'est devenir un avec ce message. Amen. C'est devenir un, donc tu deviens la parole vivante. C'est là croire. Là maintenant on dira que tu as cru. Et c'est ainsi qu'était la résurrection pour beaucoup de gens qui l'aimaient. Il y avait des gens qui l'honoraient et qui croyaient qu'il était un prophète de Dieu. Et qui croyaient qu'il était le fils de Dieu. Et tout. Mais quand même, ils croire en la résurrection, c'était trop leur demander. C'était trop phénoménal. Amen. Amen. Trop phénoménal. Dieu est en train de faire des choses, mais est-ce que Dieu aussi peut faire ceci? Dieu aussi peut faire cela. C'est comme cela que Pierre, quand il a marché sur l'eau, il s'est noyé. Pourquoi? Est-ce que moi, Pierre, je peux aussi marcher sur l'eau? Oh, mais il était déjà en train de marcher. Mais est-ce que moi, Pierre, je peux aussi marcher sur l'eau? Directement, tchoubou. Et après, Seigneur, sauve-moi. C'est ça l'homme aujourd'hui. Il veut toujours se trouver dans le pétrin. Il veut toujours se trouver dans la difficulté. Et après, il va crier à Dieu. Pendant que les choses marchent bien, tu ne cherches pas Dieu. Et quand ça ne va pas marcher, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Écoutez mes bien-aimés. Écoutez bien. Toujours d'une façon inhabituelle, Dieu, dans chaque âge, assigne une portion de sa parole. Dieu, il envoie Moïse. Il n'avait pas demandé le conseil à quelqu'un. Il a envoyé Noé, il n'a pas demandé le conseil à quelqu'un. Et aujourd'hui, il envoie Branham, il ne demande pas le conseil à quelqu'un. Il m'a envoyé ici pour vous prêcher la parole, il n'a pas demandé le conseil à quelqu'un. Il t'a fait quitter la maison pour venir ici, il n'a pas demandé le conseil à quelqu'un. Amen, mes bien-aimés. Dieu agit selon lui. Et selon l'homme, c'est inhabituel. C'est toujours différent. Il y a une différence. Amen. Écoutez, on va finir par ici. Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 1er avril 1964. Shekinah. Paragraphe 66-68. Écoutez. Ainsi donc, il peut annoncer la fin dès le commencement. Et dans chaque âge, il a assigné une portion de sa parole pour chaque âge.
Aujourd'hui, la parole que Dieu a assignée, c'est ce message que vous écoutez. Il ne va pas te demander que j'envoie ça. Non. Même la personne qu'il a choisie, il ne va pas te demander à toi. Amen. Amen. Nous devons comprendre comment Dieu agit. Et quand nous comprendrons comment Dieu agit, nous allons nous rendre la tâche facile. Amen. Dans cet âge, il avait aussi assigné une portion de la parole. Mais vous allez me dire, mais pasteur, comment? Écoutez, au temps de Noé, la portion de la parole assignée pour ce temps-là, construire l'arche. Au temps de Moïse, la portion de la parole assignée pour ce temps-là, c'était quoi? Sortir de l'Égypte pour aller où? Au Canaan. Au Canaan. Amen, mes bien-aimés. Au temps d'Abraham, la portion de l'écriture assignée pour son temps, c'était de quitter la Mésopotamie, sa famille, pour aller dans une terre qu'il ne connaissait pas. Bien-aimé, aujourd'hui, quand bien-aimé l'homme croit facilement ce que Dieu avait fait. Mais ce que Dieu fait à son jour, l'homme ne croit pas ça. Amen. C'est ça malheureusement. Amen. Et mettez-vous en tête que Dieu est inhabituel. Il ne va pas vous demander conseil. Que je fasse quoi? Que je fasse quoi? Bien-aimé, même pour que tu sois homme ou pour que tu sois femme, Dieu avait demandé le conseil à qui? À personne. À personne. Il a demandé, et c'est comme cela, mes bien-aimés, Dieu ne demandera pas aussi ton avis. Oh, pourquoi? C'est toi. Amen. C'est toi qui te poses des questions. Dieu ne sait jamais poser des questions. Dieu, parfois, quand il se pose des questions, il dit, mais pourquoi ces gens ne comprennent pas? Depuis les temps anciens, l'homme ne comprend pas toujours que Dieu est inhabituel. L'homme veut ramener Dieu dans le charnel, alors que Dieu est dans le surnaturel. Amen. Dieu n'est pas du tout dans le naturel. Dieu est dans le surnaturel. Et quand vous entrez dans la vision de Dieu surnaturel, là vous allez bien marcher avec Dieu. Écoutez. Et puis, généralement, les gens embrouillaient tellement cela. Et le monde est tombé dans un état tel qu'il était obligé d'envoyer un homme ou un. C'était pareil dans tous les âges. Il s'identifie sur la terre à un homme. Bien aimé, pour s'identifier, il ne va pas prendre un groupe de gens. Même pour que les enfants d'Israël les connaissent, il s'était identifié à Moïse. Dieu s'identifie toujours à un homme. Et vous ne prenez pas cet homme-là parce qu'il identifie Dieu, il devient Dieu à adorer. Non! Bien aimé, vous savez, quand vous allez considérer Jésus comme votre semblable, c'est là où vous allez faillir. Quand vous allez considérer Branham comme votre semblable, c'est là où vous allez faillir. Quand vous considérez votre pasteur comme votre semblable, c'est là où vous allez faillir. Quand vous considérez un enfant de Dieu comme votre semblable, c'est là où vous allez faillir. Parce que celui qui est connecté avec Dieu, il est connecté avec l'inhabituel. Il est connecté avec le surnaturel. Amen. Mais toi, tu es connecté avec le charnel. Amen. Yoza mokamamana magababo nzoto. Nzoka mutu wana yozo mwana yebokokani na ye. Ya kamami na magababo limu. Azo kambama na kimolimu. Yozo kambama na bonzoto. Amen. Amen. C'est ça. Dieu ne fait rien sans l'homme. Et c'est la Bible qui le dit. Vous le savez, voyez. Il prend toujours un homme parce que c'est un homme qu'il devait utiliser pour laisser l'homme. Et il a placé l'homme sur la base du libre arbitre, sachant qu'il tomberait en vue de manifester ses attributs de sauveur, car rien n'était perdu. Et par conséquent, il a choisi l'homme. Il aurait pu choisir les étoiles, il aurait pu choisir les arbres, mais il a choisi l'homme. Bien aimé, il y a des temps, au moment où on a pourquoi l'équipe. Amen, mes bien-aimés. Nzamba tuna mpuku wana nzamba mpuku aye bagata zala mpuku ndegini. Yo zala mpuku ndegini. Tu peux expliquer ça?
Hein? Non. Maintenant, regardez, vous allez voir. Dieu t'a mis homme, mais tu veux te comporter comme une femme. Dieu t'a mis femme, tu veux te comporter comme un homme. Voilà l'homme. Et Frère Branham me dit, dans chaque âge, Dieu choisit un homme pour faire tomber un homme aussi. Je ne sais pas si vous avez compris. Nzambe aponi moto pour akwesa mutu mususu. Mutu nzambe aponi atineli wino ye tangu yazo te soki mondimeli ye ondimeli nzambe. Soki oboyi mutu wana nani ka Moïse te c'est seulement Moïse non parce que c'est Aaron non bien le bana Israël bazoswanisa Moïse lokola mutu muninga na bango. Bapotana na Moïse lokola muninga na bango. Nzoka Moïse azalaki ya nzambe. Amen. 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 Batu musu bazomona eloko pamba. Bien aimé, mususu ayebi kaka wana banoko mela bangiti wana zalako mela masaka wana mutu basi abanoko limbisa bango te. Bien aimé azomima na bomoto mais nzambe alongoli na kibomoto a condition na molimo batu wana bazomonoka na bomoto bakokweya yo okei liboso na nzambe. Amen. Oh, quel est ce Dieu. Amen. Quel est ce Dieu. Amen. Amen. C'est la manière de faire de Dieu. Une fois, Jésus s'est tenu là, regardant la moisson. Il a dit, la moisson est grande et la moisson est mûre. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie les ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Et c'était lui, le maître de la moisson. Voyez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez abondamment afin que votre joie soit parfaite. Voyez, il compte sur le fait que vous demandez ce que vous croyez que vous recevez ce que vous demandez. Amen. Dieu compte beaucoup sur vous. Amen. Amen. Dieu compte beaucoup sur vous. Mais nous devons savoir que Dieu est inhabituel. Comme ça n'a pas été. Ce Dieu-là, il ne va pas réfléchir comme toi. Dieu peut laisser les choses se produire. Amen. Mais il est dans l'inhabituel. Amen. Il ne va pas faire des choses telles que toi tu les vois. Amen. Non. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Restons alignés dans la vision de Dieu. Amen. Restons alignés dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ne mettons pas des choses, ne comprenons pas des choses comme des théologiens. Amen. Non, parce que le pasteur tel a dit cela. C'était ça le problème avec les enfants d'Israël. Ils voyaient plus Moïse au lieu de voir Dieu. Amen. 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 Dieu est dans l'inhabituel. Et entrons dans la vision de Dieu pour comprendre qu'il est inhabituel. Amen. Ne t'habitue pas avec Dieu. Ne force pas. Parce que non, celui-là a fait cela, celui-là a fait cela. Parce que c'est tout le monde qui agit de la même manière. Vous allez entendre aujourd'hui, et le ministère. C'était dans les églises de réveil. Mais aujourd'hui, c'est rentré aussi même dans les messages. Vous allez entendre tel ministère, tel ministère. Pourquoi? Tout le monde veut avoir une vision. Notre vision, c'est la vision que Dieu a donnée à William Marion Branham. Et nous croyons à ça parce que c'est Dieu qui l'aurait voulu ainsi. Il a choisi Branham pour laisser d'autres personnes. Amen, mes bien-aimés. Amen. Et moi, je n'ai pas un message. J'ai reçu le message que Dieu a envoyé à Branham. Amen. Et Branham, je ne l'adore pas, mais je crois au message qu'il m'a apporté. Amen. Et si nous voulons comprendre Dieu, restons dans ce que lui dit. Les enfants d'Israël ne voulaient pas comprendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Moïse comme leur semblable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen.